Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'initiation de Warhammer 40 000 Conquest pour OCTGN. Donc, je suis Ketal, un joueur lyonnais, et je vais donc vous faire une petite vidéo afin de vous montrer un peu comment jouer à Warhammer 40 000 Conquest sur OCTGN, les us et coutumes, les raccourcis, etc. Donc, avant tout, OCTGN, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel pour jouer aux cartes, donc aux jeux de la franchise FFG dans l'intégralité, et peut-être Magic et 2-3 d'autres trucs à côté. Et donc, pour y jouer en ligne face à des inconnus, avec des decks préconstruits, etc., sans avoir besoin d'acheter les cartes. Donc c'est très pratique parce que ça permet déjà d'essayer des jeux ou des decks dans ces mêmes jeux sans avoir forcément acheté les cartes avant. Et puis ça permet surtout de faire des parties n'importe quand, contre n'importe qui, etc. Mais il y a quand même des petites restrictions du fait que c'est un logiciel qui permet de jouer avec des gens du monde entier. Le logiciel est uniquement en anglais. Les cartes sont très souvent uniquement en anglais aussi. Il y a des packs de cartes qui peuvent sortir en français, mais ça dépend des jeux et ça dépend des gens pour la motivation à le faire. Et surtout, les adversaires vont tous vous parler en anglais, sauf si vous avez un ami que vous connaissez du forum ou quoi que ce soit, et qu'il va vous faire une partie avec vous et que là vous pouvez converser en français. Mais voilà, si vous jouez contre un inconnu, ça sera sûrement en anglais. Donc voilà les choses à savoir avant toute chose. Donc, une fois que vous avez installé OCTGN et le jeu Warhammer 40 000 sur OCTGN, etc., via le tutoriel de Cartanos, donc sur le lien que je vais mettre en dessous de la vidéo, vous arrivez donc sur cette page avec votre mot de passe, votre login à mettre, etc. Une fois connecté, vous arrivez là-dessus. Alors, nous, on va directement s'intéresser au vif du sujet avec le petit onglet ici, Player Spectate. C'est ici qui est l'endroit où on va voir toutes les parties en cours, les parties pas en cours, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit qu'il y a une partie d'une personne donc, qui cherche à faire une partie contre quelqu'un. Donc vous voyez qu'en cliquant sur une partie, vous avez le choix entre Join, qui permet de rejoindre la partie en question, ou de commencer une vous-même contre quelqu'un qui rejoindra la partie, etc. En gros, vous avez le choix d'héberger la partie ou d'en rejoindre une. Vous remarquez qu'ici, il y a un onglet noté Play. Ça veut dire que là, actuellement, on recherche les parties où on veut jouer. On peut cliquer sur cet onglet et ça va indiquer donc Spectate, où là on va chercher les parties où on veut juste rejoindre la partie en tant que spectateur. Vous remarquez aussi que donc je disais que c'est ça pour Warhammer 40 000 et c'est ça pour plein d'autres jeux. Moi j'ai que Warhammer 40 000 d'installer, donc quand je mets cacher les jeux pas installés, bah forcément je vois que 40 000. Mais vous voyez qu'il y a plein d'autres parties avec plein d'autres jeux, etc. Donc on va commencer une partie de nous-mêmes, en espérant que la personne là-bas ne rejoigne pas. Donc pour commencer une partie c'est simple, on clique sur Start. On rentre notre pseudo, le nom de la partie. Donc moi je préviens les gens que je veux pas qu'ils rejoignent parce qu'on est juste là pour faire l'initiation du truc, on n'est pas là pour faire une vraie partie. Si vous avez souscrit à OCTGN en payant, etc., un certain montant par mois, vous pouvez mettre un mot de passe. Et enfin, vous choisissez le jeu auquel vous voulez jouer. Dans notre cas, Warhammer 40 000 Conquest. Je lance. Donc on va d'abord entrer dans le lobby. Donc c'est une fenêtre où on va voir les joueurs qui sont en train qui vont entrer dans la partie, ou en tant qu'hébergeur de la partie, vous avez le choix de garder certains, etc., de ne pas garder les autres. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les spectateurs pour pas qu'on soit gêné. Vous remarquez qu'à côté de mon pseudo, il y a DC 0%, c'est un taux de déconnexion, pour voir si la personne en face de vous se déconnecte souvent ou pas, et qu'il y a une lettre. Le lettre est dû au fait que quand vous lancerez la partie, vous verrez la table est séparée en deux parties. Partie haute, qui sera celle du joueur adverse, et la partie d'en bas, qui sera la vôtre. Ces parties, donc en fait, c'est deux camps, il y a le camp A et le camp B. Vous voyez, moi je suis parti du camp A, le joueur adverse, je vais me mettre dans le camp B pour qu'il ait la moitié de table opposée à la mienne. C'est tout simplement ça. Donc voilà, du coup, on va lancer la partie en cliquant sur Start. Une nouvelle fenêtre va apparaître, qui sera la fenêtre de notre partie. La voici. Je vais l'agrandir à fond, comme ça on sera bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur cette partie? Donc, comme je le disais, vous voyez qu'il y a une ligne au milieu qui sépare les deux parties de la table de jeu. Donc avec votre partie à vous en bas et la partie des cartes de l'adversaire en haut. Au niveau de ma tête, par ici, là où j'ai mis mon super portrait, eh bien il y a un chat qui va permettre non seulement de converser avec votre adversaire, mais surtout qui va faire office de log, c'est-à-dire qui va recenser toutes les actions faites durant la partie. Ça permet de revenir en arrière en cas de litige, mais surtout de vérifier les cas de triche, même s'ils sont ultra rares, franchement, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un tricher volontairement sur ce jeu. Donc voilà, mais ce que ça veut dire, c'est par exemple, s'il cherche à regarder la carte du son deck pour savoir ce qu'il va piocher, et ben vous le verrez. Donc vous pourrez lui dire, tu déconnes pas, tu remets dans son deck, etc. Voilà. Donc pour lancer une partie, c'est simple, il faut d'abord que les deux joueurs chargent leur deck. Donc on va aller dans Game, Load Deck, et choisir un deck.
Donc pour les decks, il faut qu'ils soient au format octégène. Donc il y a tout d'abord le site GameCardDB, donc GCDB, qui permet de faire, qui est un super deck builder avec donc l'option exporter, etc. Mais il y a aussi Traxxas Chronicle qui a, il me semble, un petit plugin, enfin un petit truc pour exporter les decks sous format octégène, ce qui est donc très pratique et obligatoire de toute façon pour jouer à ce jeu. Il y a aussi un deck builder dans octégène, mais de manière générale, c'est de la merde, donc prenez-le pas. Donc on va prendre ce deck Space Marine Tau pour commencer. Donc quand je charge le deck, vous remarquez qu'il y a des petits trucs en bas qui bougent. Alors, ici, cette grande zone, c'est la main du joueur. Donc là, c'est la mienne. Vous voyez qu'il y a mon seigneur de guerre à l'intérieur pour le moment. Un espace pour le deck. Un espace pour les cartes qui sont supprimées, c'est la défausse, quoi. Et un petit espace ici qui va servir à recenser les planètes que vous avez gagnées. Qui peut être réduit. Ce que je vais garder réduit, quoi. Donc quand votre affaire c'est la même chose, vous le voyez via le chat, etc. Là, vous pouvez lancer le setup. Donc setup, c'est clic droit et setup, ou alors CTRL SHIFT S. Setup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jeu va lui-même vous faire piocher vos 7 cartes de départ et mettre tout en place. C'est-à-dire le seigneur de guerre, le petit cerveau-crâne ici, les différentes planètes avec leurs chiffres, etc. On va même avoir la chance d'avoir le petit jeton première planète sur la première planète. Et enfin l'initiative qui va soit être décidée par le premier joueur, soit il peut laisser la pièce décider ça, donc laisser les dieux du chaos décider, donc c'est ce qu'on va faire. Mais vu que je suis le seul joueur dans la partie, forcément, je vais avoir l'initiative. Avec le petit jeton qui vient donc d'apparaître, comme vous pouvez le voir. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer en bas? Vous voyez déjà que j'ai une main qui s'est remplie, mais surtout ce qui est important à noter, c'est que là je suis tout seul. Donc vous voyez ici, il y a un seul petit onglet marqué mon pseudo, donc Ketal, avec mes ressources, mes cartes en main, etc. Si jamais vous jouez contre un adversaire, ce qui sera sûrement le cas, j'espère, il y en aura un deuxième avec le nom de votre adversaire et les mêmes choses. Donc vous pouvez cliquer sur un onglet ou l'autre pour voir la main d'un joueur ou l'autre. Évidemment, les cartes de l'adversaire sont cachées, mais au moins vous savez son nombre de cartes dans la main. Et donc c'est ainsi que vous avez aussi accès à son deck, à sa pile de défausses, etc., etc. Et donc à toutes ces informations importantes que vous pouvez récupérer en cours de partie normalement. Donc voilà, très important. Donc, comment on joue? Eh bien c'est simple, on va commencer par jouer une carte, alors je regarde un peu ma main, j'ai des Blue Angel vétérans, etc., etc. Et ben allez, on va jouer les vétérans. Donc pour jouer une carte, c'est très simple, on double-clique dessus. Pas spécial. On remarque qu'on a un petit choix de pouvoir réduire le coût de la carte, par exemple avec un lieu qui réduit les cartes d'une faction, ou avec par exemple les jetons cultistes qui réduisent les démons. Donc je vais réduire de 0, vu que j'ai pas d'interrupteur. Et la carte vient en jeu. Vous remarquez qu'en bas, mes ressources ont bien été prélevées. Donc je vais la mettre par exemple sur la première planète. Et puis pour l'exemple, je vais jouer cette carte-là, le petit tireur taux, pareil, sans réduction, et je vais la mettre sur une autre planète. On a deux raccourcis qui sont importants à ce moment-là de la partie, qui peuvent être utiles. Premièrement, il y a Alt-D, où vous pouvez cliquer droit et cliquer ici sur I'm done, qui va dire dans le chat I'm done. Vous pouvez l'écrire vous-même, mais voilà, ça peut être plus rapide au cas où, etc. Et donc ça prévient que vous avez fini vos phases de déploiement, l'adversaire fait ce qu'il veut, gna gna gna. Vous avez aussi Alt-S, ou le clic droit Alt-S, enfin clic droit stop, pour dire stop. Et donc par exemple, si vous avez ah attends, j'ai un truc, ah attends, je veux revenir en arrière, ah attends, il y a une erreur. Voilà, c'est pour dire à l'adversaire attends, il y a un truc, quelque chose se passe. Donc voilà. À noter, je ne l'ai pas dit, mais en début de partie, vous savez que vous avez le droit à un mulligan, c'est-à-dire de rechanger votre main de départ, reverse deck, etc. Vous savez ce que c'est. Pour cela, c'est très simple, il suffit de cliquer droit sur la main de départ, enfin sur votre main, pardon, et de cliquer sur mulligan. Et le jeu va automatiquement vous refaire un mulligan. Voilà, c'est une petite chose à noter. Donc une fois qu'on a fini la phase de déploiement, on rentre dans la phase de commandement. La phase de commandement, donc, la première chose à faire, c'est de choisir où va aller notre seigneur de guerre. Pour cela, on va se servir du cerveau-crâne. Comment ça marche? On va cliquer droit sur la table et cliquer sur Set Servo Skull. Ou plus simplement, on va appuyer sur F6. Donc là, on va avoir le choix d'aller sur différentes planètes. Donc planète 1 à 5, etc. Donc pour l'exemple, je vais aller sur la planète 1. Allez, on va pas s'embêter. Tchac, vous remarquez que le cerveau skull, le cerveau crâne, s'est retourné. Et vous voyez qu'en passant la souris devant, les cartes retournées, on peut voir ce qu'elles sont en réalité. Donc là, vous pouvez voir que j'ai bien mis 1 sur la planète où je veux aller. On peut attendre donc que l'adversaire fait la même chose, et à ce moment-là, on va cliquer droit sur la carte et faire flip card. C'est le fait de retourner une carte face cachée. Voilà, on révèle en même temps, je mets mon seigneur de guerre sur la planète 1, etc., etc. Ensuite vient donc le défi de commandement, on va voir les différentes planètes, donc qui va gagner les bonus de pioche ou de ressources. Pour cela, pareil, c'est automatisé, c'est très simple. On va tout simplement cibler les planètes
où on va gagner les cartes. Comment cibler? Très important. Pour cibler une carte n'importe laquelle, il suffit de mettre la souris dessus, d'appuyer sur Shift et de cliquer. Ça met une cible dessus. Pour l'enlever, même système, vous recliquez en appuyant sur Shift. Vous pouvez cibler de cette manière plusieurs cartes ou enlever les cibles de vous, mais aussi les cibles de vos adversaires s'ils mettent trop longtemps à les enlever. Et si ça vous fait chier. À noter, vous pouvez aussi faire des ciblages d'une carte à une autre, c'est-à-dire une flèche. Comment faire ça? Vous allez appuyer sur Shift, cliquez sur la carte d'où va partir la flèche. Vous voyez que là maintenant j'ai donc un drag and drop qui va permettre de choisir où je mets la flèche. Et ensuite vous allez relâcher le Shift puis le clic. Vous voyez que la flèche s'est automatiquement mise sur la carte. C'est très pratique pour dire tel effet va à telle carte, etc. A noter que pour enlever la flèche, il faut bien faire un Shift clic tout simple, mais par contre d'où la flèche part, excusez-moi. Si par exemple je l'aurais fait sur le Blood Angel vétéran, il faudra juste rajouter une cible sur sa tête, ce qui n'est pas très utile. Alors qu'en cliquant ici, ça en enlève bien. Pensez à bien appuyer sur Shift. Voilà pour le ciblage. Donc ensuite, comment ça marche? Donc je disais pour le défi de commandement des planètes, et ben c'est très simple, il suffit de cibler de cette manière, de cliquer droit et de faire Win Command on Target ou alors F5. On va alors vous donner le choix de choisir pour chacune des planètes si vous voulez toutes les ressources et la pioche. Ça peut servir par exemple si vous êtes en train de vous faire meuler et que vous voulez pas piocher les cartes, vous avez le choix. Donc là on va pas s'embêter, on va prendre toutes les ressources et toutes les pioches. Et donc là vous remarquez que pouf, tout s'est fait automatiquement. Et je peux enlever les cibles. Donc c'est vraiment bien foutu. Voilà pour ceci. Donc ensuite, on va passer un peu à la phase de combat, comment ça marche. Donc la phase de combat, ce qui est important à noter tout d'abord, c'est comment on incline les cartes pour dire j'attaque. Et ben c'est vraiment pas compliqué, on va double-cliquer dessus. Ça y est, incline, si on double-clique dessus à nouveau, ça les redresse. Donc je peux par exemple dire j'attaque une carte en double-cliquant et en mettant une flèche sur une autre carte, etc. À noter donc comment on met des petits jetons sur les cartes. Donc que ce soit les jetons de dommages ou les jetons de ressources pour la mine. Ben, c'est très simple, il suffit de passer la souris sur une carte et d'appuyer sur F1 ou F2. F1 ou F2 qui vont permettre de mettre des dommages et F2 d'en enlever. Alors, donc dans le même genre, il y a aussi F3 et F4. F3 pour mettre des ressources et F4 pour les enlever. C'est super simple. Donc voilà. Une fois que vous avez fait un combat, que vous avez gagné, etc., il faut donc remporter la première planète. Pour ceci, encore une fois, c'est très simple. Il y a un raccourci qui s'appelle Capture Planète, F7. Quand vous le ferez, donc on vous dit bien, est-ce que vous êtes sûr de bien vouloir capturer la planète en question avec le nom pour bien être sûr? Vous mettez oui. Et voilà, la planète est capturée. Vous remarquez en bas que mon compte de petites icônes rouges, vertes et bleues des planètes s'est bien mis à jour, et que dans mon petit encart des planètes capturées, elle est bien présente. Donc voilà, les unités vont donc retourner au QG, etc. etc. Ce que je viens de faire, donc je vais quand même le dire, comme sur Windows, vous pouvez faire des sélections pour sélectionner plusieurs cartes, et du coup les drag and drop plusieurs à la fois. C'est pratique. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait la phase de combat, le premier tour est terminé. Donc quand le premier tour est terminé, encore une fois, c'est très très simple. On va cliquer droit et mettre Enter. En général, déjà il faut qu'un seul joueur le fasse, mais surtout en général, c'est celui qui a l'initiative qui le fait, comme ça les deux joueurs disent bien c'est ok pour moi, moi aussi, on fait Enter. Et dans ce cas-là, encore une fois, on va vous proposer de bien le faire, mais tout sera fait automatiquement, que ce soit la nouvelle planète qui se révèle, donc le jeton première planète. Si jamais mon adversaire était présent, le jeton d'initiative aurait bien changé de joueur. Je pioche les cartes, je récupère les ressources, tout se fait automatiquement. C'est vraiment bien foutu. Donc, pour les règles de base, on est bon. Là, avec ça, vous pouvez à peu près déjà commencer à jouer une partie de 40K. Mais on va quand même faire 2-3 petits trucs avancés, histoire de faire des choses qui vont vous aider pour les parties, etc. Donc, premièrement, il y a un raccourci pour mettre les cartes en défausse. Quand elle meurt, c'est soit vous la glissez donc dans la pile de défausse, voilà, je la mets là, soit en sélectionnant une carte, vous pouvez appuyer sur Supr, Delete. Donc ça propose de discard des Blood Angel vétérans, oui, ça les discard, voilà, tout simple. En dehors de ça, on va parler des effets de recherche. Par exemple, le repos d'assaut vous permet de rechercher les 6 cartes du dessus de votre deck. Comment faire ça? Dans pas mal de jeux, par exemple, moi j'ai le trône de fer, on faisait en mode, on regardait les top X cards et on prenait la carte qu'il fallait, etc. Sauf que là, dans le jeu, en fait, ce qui est un peu en plus embêtant, c'est que les cartes, on les mélange pas, on les met en dessous. Donc pour cela, il y a un truc très simple qui a été fait, c'est cherche top X cards. Donc dans l'exemple du drop pod assaut, je vais chercher les top X cards. Donc je vais en mettre 6 pour le drop pod assaut. Ça va montrer les 6 premières cartes de mon deck. Je vais pouvoir en choisir une. Imaginons, l'épée tempête, elle est forte. On l'a choisie. Et elle vient face cachée sur la table. Donc là,
Ça se permet, parce qu'il y a des effets de recherche des fois qui vous disent de ne pas montrer la carte adversaire, donc vous pouvez la mettre directement dans la main, l'adversaire ne sait pas ce que c'est. Mais si jamais il faut la mettre en jeu, dans ce cas-là, bah, comme pour le cerveau crâne, vous cliquez droit, vous faites flip card, ça la retourne et vous la mettez là où vous voulez la mettre, etc. Oui, d'ailleurs, il y a des gens qui vont me troller, j'en suis sûr. Je sais, un drop d'assaut, ça va pas chercher une épée tempête. Faites-moi pas chier, c'est une vidéo d'initiation. C'est un exemple. Voilà. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer? Un petit truc quand même assez sympathique, c'est la capacité de créer des jetons, des tokens. Pour ça, encore une fois, c'est très simple. On va cliquer droit et faire Create Token, ou alors F10. Quand vous créez un token, pour l'instant dans le jeu, il y a 4 types de tokens. Donc vous avez juste à cliquer sur le token en question, la quantité que vous voulez en mettre, et mettre créer. Ça va les mettre en jeu. Et après, vous n'aurez plus qu'à les mettre sur les planètes, etc. Oui, ils sont pas aussi petits que les vrais tokens en comparaison des cartes, mais bon, c'est pas chier. Donc voilà. Avec ceci, je pense avoir à peu près tout dit sur la création du jeu. Je vérifie mon petit post-it, mais je crois qu'on a effectivement tout dit. Je vais donc vous laisser. Le conseil que je peux vous donner malgré tout, c'est avant de lancer une première partie contre un adversaire, créez une partie tout seul comme je viens de le faire et essayez les différents outils, essayez, faites des clics droits partout. Vous verrez qu'en faisant des clics droits sur les cartes, vous aurez des trucs précis, machin et tout. En notant, oui d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, ça tombe bien du coup, que pour Bloody son warrior, pour le mettre en sang, le blesser, vous pouvez cliquer droit dessus et le Bloody warrior ou CTRL P. Et que si vous avez fait ça par erreur, vous pouvez revenir en arrière en mettant Restore Warrior. Voilà. Et enfin, pour défausser des cartes de sa main au hasard, il y a certaines cartes qui le font, il suffit de cliquer sur sa main et de faire Random Discard, ou s'il y a plusieurs cartes à défausser à la fois, on fait Random Discard Many et on indique le chiffre. Donc voilà, avec ceci j'ai bien tout dit. Je vais donc vous laisser, vous souhaiter une bonne journée et espérer vous revoir bientôt sur le forum 44 français de Warhammer 40 000. Et puis voilà, passez une bonne journée, au revoir.